C'est parti pour cette troisième manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Night Trade. Phase de draft avec la pick de ban. C'est parti. Qui est-ce qu'on va pick ban cette fois-ci? Sur Shifour, ça va partir sur le cas, ça va partir sur Flagado, ça va partir sur Mentali. Mentali qui n'a pas été joué pour l'instant ce soir encore. On va voir pour la suite. Et le classe pick ban par la team Azeri et Flagados pick ban par la team Night Raid. Kanto qui ne pourra plus rejouer sous Flagados pour cette partie. C'est qu'il a pu être gênant pour l'équipe. Il y a un main tank de légende bien entendu. Vous allez sur un Shifours pour Jiraya, d'accord. On part sur quoi? Sur double soutien? Non, Kanto, qu'est-ce qu'il pique? Son ronflect, très bien. Argo qui reprend Melo DLF pour counter Shifours, bien. C'est pas mal. Ça c'est bien vu. La petite gravité évidemment. Ouais, ça commence à jouer raciste. Hein. Si ça pique un Guerrilland Shifours, au secours. Je dirais même plus à l'aide. Et un Décéliant en plus. Par Shiryu. Donc ça y est, on voit déjà deux trucs intombables. Un Shifours Guerrilland ou Décéliant Guerrilland au secours. Ah, un garde voir pick Paroni, très bien. Pas de blast qui prend un petit Lucario, ça peut être pas mal. Bien joué avec ses multiples dash, c'est intouchable et ça fait d'énormes dégâts. Et Bulby qui pique petit Florizard. Alors Dodrio, pique pas. Ouais, Dodrio Guerrilland aussi horrible, hein, bien sûr. Et Ricky qui prend un Gouplin, très très bien. Lui qui pique son Cisaiox pour la jungle. Du coup, Oni sur lane avec Kanto en bot lane. Au bot bien sûr. Et pas de Blazargo au top. Évidemment, Bulby qui prend un Cisaiox qui va jouer probablement un sécateur, je pense. À moins que, comme ça a été buff Cisaiox, peut-être qu'il jouera Cisaiox. Le carreau de PA. Oui, le Lucario de PA. Ça va être incroyable. Alors on a quoi? On a Alter sur Lucario et Cisaiox. Ulti Exp sur le soutien et le tank. Et on a un mégaphone, cuillère, lunette sur Gardevoir. Ok, en face, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, grelot, coque, cuillère, mégaphone sur Gouplin. Double stack, griffe rasoir sur Dodrio. Lunette assurance, multi-ex, bandeau rouge pour Descendant, bien sûr. Capuche, multi-exp, lunette. Ah, pas lunette d'assaut, tiens, pour Guerrilland, qui pourrait pas mal. Et stack, bandeau muscle et griffe rasoir pour Shifours. Ok, allez, c'est parti. On va retourner suivre la routine top lane cette fois-ci. Avec bien sûr Lucario et le Delph, Argo et pas de blaze, le duo légendaire. KGL la chef à tous et on souhaite le meilleur évidemment à la team Azeri, nos petits chouchous bien sûr. Il a pas les mêmes items, c'est vrai. Ça c'est pas très bien. Après c'est peut-être parce que ça va switch de perso, on va voir ça. J'ai la chef à tous. Du coup, évidemment, hop hop. Routine top lane avec pas de Blaze et Argo. Je partage les creeps, voilà, tranquillement. De toute façon, c'est pas deux points qui vont changer grand chose à la fin. En tout cas, c'est rare que ce soit le cas. Attaque de chaque côté, Godrio et Guerrilland qui sont sur cette lane. Pas de Blaze qui met un premier stack. Ouais, ça prend un deuxième, let's go. Le petit point météore qui est efficace pour l'élastique. Que c'est bien utilisé. Ouais, très joliment joué ça encore une fois. Troisième stack pour PA. C'est pas mal. Attention, Dodrio qui peut faire très très mal. Allez Argo, on va chercher le petit copain pour l'aider à survivre. Ouais, c'est pas mal joué. Ok, pas de la réussi à out et à s'en sortir. Qui arrive en décal avec un sécateur du coup, pas Cisaiox. Un sécateur en jungle. Ok, ça prend les positions. Qu'est-ce que ça dit en bas? Ça a mis un peu de stack. Ok, et du coup la décale du jungler en bas, d'accord. On va voir ce que ça dit. Hop. Going, attention. Oui, on fait tomber le Dodrio, c'est pas mal. Fumigène de Guerrilland, pardon, pour s'en sortir. Est-ce que ça sera suffisant? Il a pris un fruit. On arrive à score un petit peu. Quatrième stack pour PA déjà. On fait tomber un petit Guerrilland. Non, on préfère reculer. Attention, on l'a mis low pour laisser à PA l'occasion de mettre un cinquième stack. Ça y va, ça y va. Et oui, ça prend les 7 points. Et ça va faire reculer plutôt que d'essayer de score, c'est pas mal. Ça essaie d'empêcher, hop,
Ouais, on prend ça. Allez, on y va. On essaie de voler le creep encore une fois. Et c'est chose faite. Et le 6ème tac est à portée de main. Est-ce qu'on y va maintenant? Non, on préfère reculer pour voler tous les creeps et de laisser aucune chance à Dodrio d'évoluer. Oui, c'est bien fait. Dodrio toujours niveau 4 du coup, hein, qui n'est pas encore un Dodrio. Et ça descend pour jouer les tétons du milieu. Avec la montée de Ronflex, la décale de Bulby après avoir récupéré ses deux buffs Red et Blue. Ah, Red et Blue, tiens, c'est marrant, ça me fait. C'est comme dans les. Comme dans les premiers jeux Pokémon, qui étaient la version rouge et bleue bien sûr, et en plus qui étaient du coup les noms hein, des joueurs de base. Sans changer rien. Allez, on fait tomber le Décéliant, c'est pas mal. On met du score en pushant bien bot lane, c'est pas mal, on le casse pas. C'est joliment joué. On remet en 15 de plus, on le met à 2 sans le faire tomber, c'est très propre. Chiforce qui go in fort, attention. Attention Dodrio qui a finalement évolué. Cette fois-ci, qui arrive fort avec son Guériland sur le dos. Attention, Harry qui est son Gouplin, qui peut faire très mal. Ah, là, on met des coups et on recule. On met des coups et on recule, c'est bien joué. Oui, joli coup, un Kanto qui met un énorme plaquage sur la tête de Gouplin. L'objectif. Bot lane qui va apparaître dans 3 secondes. Quel golem va. Un Régistyle, très bien. C'est en train d'être zoné. Ouais, ça commence à être joué par Oni, qui a seulement son set qu'il va falloir qu'il évolue. S'il veut pouvoir être efficace, ça ne va pas tarder. Tandis que Bulby a déjà son 9 et pas de blast son 8. La zone fort, oui attention. Ouais, joli Oni qui décale hein, pour faire du dégât dans la zone. Il recule, attention, Chifours Guériland qui peut faire très mal. Chifours, on n'a pas vu. C'était aux ténèbres. Voilà, c'est joué par Bulby, bien vu. Et du coup, Oni qui a pu évoluer, être désormais garde-voir. Attention, du coup, c'est un chiffon ténèbres. Hein. On a vu. Et il aurait pu le faire tomber instantanément. Galant qui tombe également. Attention, ult de Gouplin sur le. C'est pour pas le faire des pops, mais peut-être que c'est leur but de ne pas le faire des pops pour ne pas conseiller trop de creep sur la rivière et qu'il soit à portée de main. Ah, Regiliki qui a joué instantanément par Dodrio en haut tout seul. Pas grave, il rentre. Kanto qui monte pour essayer d'aller défendre. Attention, pas de blast kill là dans la jungle aussi. Donc il jouer les titans du milieu. Là pour zoner, est-ce que ça. Ouais, voilà, ça commence à donner une petite barrière. Donc ça met du point. Voilà, ça le dépop avec quand même pas mal d'overscore, faut avouer. 158 à 141. Ult de Dodrio qui vient de passer. Qui out. Et Guirlande qui est de nouveau sur lui. Hein. Lui qui avait ult. Oui, Gouplin, je crois. Attention, que se passe-t-il en bas? On retourne voir Oni et Argo qui sont là. Se Décéliant sous le T1, ça va être compliqué. Est-ce que ça essaie de mettre du score? Oui. Ouais, compliqué. Hein. Et voilà. Les A2, ça arrive à passer. 12 d'overscore, c'est pas beaucoup, mais ça permet de rattraper le léger retard qu'ils avaient. 155, c'est très très proche. Cherche à prendre du creep, à défendre. Kanto qui est là avec Argo qui prend les positions pour l'objectif botlane qui revient dans quelques secondes. Et un qui est à 17. Ça veut essayer d'aller push, ça prend des clips d'expérience ici. Est-ce que ça veut push mettre du score ici? Ouais, ils vont pas mettre beaucoup de score pendant que ça va déjà être joué hein, par la team Azir ici. Voilà, Kanto qui est là en train de zoner le Décéliant des Guériland, attention. Et c'est encore une fois Bulby qui l'a eu. Donc, bravo à lui. On recule, on ne va pas de chase. À moins que le Regiliki qui est là-bas. Pas de blast qui monte. Essayer de défendre. Ouais, Décéliant qui a malmené Kanto qui l'a amené avec son autour de bois à la décale. Ils veulent essayer de jouer full Regiliki. C'est déjà joué, je pense. Donc, il est mid-life et encore un monde où ils peuvent revenir et s'en occuper. Et, joli zonage sur le Chifours qui est low life. Attention, ouais, on go in, on fait tomber Gouplin et on récupère le Regiliki. Très bien joué, ça Bulby et Kanto. Très propre, on a fait tomber le Chifours également. Maintenant, on a un Décéliant de Guériland qui est là, à 2v5. Est-ce que ça va suffire pour rester en vie? J'ai réussi à placer un nul, un encore de bois pour se remettre pas mal de vie. Un marteau-bois, et ça tombe finalement. Guériland ne peut pas s'en sortir non plus. Le Regiliki qui est rentré dans le terrain avec 3 d'overscore, c'est très très peu.
Pendant qu'ils ont pris un peu d'avance à 217 à 175 désormais. Ça go invade jungle. C'est parti. Et on fait tomber le red buff pour un sécateur. Mais le blue buff a été pris par Ricky et son gouppelin. Pour l'équipe qui ici prendre du creep de l'expérience pour avoir son 13, récupérer ses ults. Ouh, joli choc psy de Oni avec son garde-voire. Qui a mis à mal le gouppelin, donc qui a déjà récupéré la vie et grâce à Guerrilland bien sûr. Maintenant il reste quelques 40 secondes avant le ré. Quasar bien sûr. Et le petit botlane qui va peut-être être joué, attention. Ça descend, ça va essayer de push. Les buffs sont joués directement. Voilà, ça a mis du score un petit peu, pas grand chose. Est-ce que ça vaudrait pas mieux? Un petit, oui, jolie gravité hein, de Melodel qui empêche le Dodrio de dash dans tous les sens. On aurait pas mieux dépop, laisser le dépop, le T1. Parce que là, s'ils prennent 100 là-dedans, ça va faire mal en overscore. Et c'est donné par la team. Attention, qui est là, qui essaie de faire mal au golem. Voilà, ça l'attire de leur côté. Est-ce qu'ils vont laisser reset? Il reste une seconde, personne ne peut le jouer. Et on monte vers le Rayquaza, personne n'est dessus. Ça se regarde. Ça veut jouer le fight ici ou monter un petit peu. Ils ont l'avantage d'avoir le T1 pour ce soin au cas où. Ils restent un petit peu en bas. Par contre, ils sont en retard. Ils ont eu la référence à 2 minutes. Albas qui monte pour essayer d'empêcher d'aller score. De toute façon, ils ont 0 et 0. Est-ce qu'il le voit? Je ne suis pas sûr. Il voit qu'il n'a pas beaucoup de score en tout cas. Et sa vidéo c'est très propre, hein, très bien joué. Ça ne veut pas l'engage, ça pourrait être pas mal, à moins que quelqu'un décale. Le problème c'est qu'ils doivent aller loin pour mettre du score. Au lieu que c'est de les flanques, attention, on reste groupé, on ne s'expose pas. Kanto qui reste devant, qui zone, attention. Argo qui fait un petit rayon pour les mettre bien. Prêt à claquer un gravité à tout moment pour essayer de sauver le petit pote Pet Blast qui a eu mal. Il avait commencé son ult mais il l'a annulé. Ouais, c'est un gravité pour empêcher le dash de Rio. Et il a out avec son ulti. Et le gros zonage encore de Kanto. On vient soulever un petit truc de garde-voire qui part dans le beurre. Malheureusement, encore un gravité. Allez, on y est. Le Chiforce qui va tomber. Le Chiforce qui tombe. Bien joué. Attention. Kanto qui a attaqué fort aussi le Décéliande. Ult de Bulbi qui fait tomber Décéliande. Un gravité pour empêcher Rio de s'en sortir. Il tombe également. Il n'y a que Gouppelin qui est derrière. Et ça y est, ça commence fort à aller attaquer le Rayquaza. Donc Kanto qui est pris de la partie, qui a mal, mais qui peut encore une fois zoner. Et ça va zoner. Attention, ne pas laisser le Gouppelin avoir le last hit là-dessus. Ça va être son ulti ou son nitro charge. Et c'est joué par la team Aziri, c'est propre. Allez, ça va mettre du point. Et ça va déborder. Est-ce qu'ils vont FF ou est-ce qu'ils vont continuer à jouer cette partie? Je pense qu'ils vont continuer. Non, ils ont FF, ils ont bien raison car de toute façon c'était loose pour. Ah, quoi qu'il est resté à peine 20 secondes, ils auraient pu essayer de dépop des boucliers et les empêcher de marquer. Personne ne pourra nous dire comment réussir cette partie de toute façon. Full flemme, ils ont full flemme exactement. Après voilà, Team Azeri qui prend cette troisième manche, ça fait bien plaisir. Espérons qu'il continue à en jouer encore une ou deux ce soir. Alors, 0 kill pris par la team Night Raid. Mais ah là là, ça a été rondement mené par la team Azeri. 0 kill, mais c'est incroyable. Et pour la team Azeri qui a pris 17 kills, c'est pas mal. En termes de... Ok, voilà, 116k de soins par Argo, incroyable. Hein. Vraiment plutôt propre cette game, ça fait plaisir. Bah voilà, team Azeri, bravo à la team Night Raid également pour ce match.